Dans cette vidéo, je voudrais te parler de la relation qu'on entretient tous intimement avec la vie elle-même. Est-ce que dans ton cas, cette relation à la vie est plutôt teintée de stress, d'angoisse, de peur, de la notion qu'il faut se battre, ou alors que c'est plutôt source de confiance, de sérénité, de sécurité, de paix, de joie? La réponse que tu donnes à cette question, elle est très importante parce qu'en fonction de la réponse, il ne se passe pas du tout la même chose dans ton corps aussi, puisque tout ce qu'on vit intérieurement, ça se traduit dans le corps. Et si tu observes que tu es dans un état de stress chronique par rapport à la vie, alors déjà ça a une origine souvent dans le début de ton existence, donc c'est important d'aller regarder ça et faire la paix avec ça. Et c'est important de pouvoir savoir comment faire pour cultiver l'attitude qui fait que tu vas te sentir en sécurité dans la vie. Parce que en plus d'être bon et très agréable intérieurement, c'est très très bon à la santé et ça favorise grandement la guérison quand on est malade. Parce que souvent, moi j'ai remarqué les personnes que j'accompagne, la maladie n'est pas étrangère à une notion de stress intense, de peur intense à un endroit, pas forcément partout, mais à un endroit. Et, et c'est important d'aller pacifier ça. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Laure Charin, énergéticienne et passionnée par l'influence de notre conscience sur notre santé, notre équilibre émotionnel et notre bonheur. Depuis 3 ans, j'accompagne les personnes en prise avec la maladie à activer toutes leurs ressources intérieures, identifier et libérer les mémoires douloureuses encore bloquées dans leur corps et qui ont contribué à leurs problèmes physiques pour qu'elles puissent retrouver la paix, grandir grâce à cette épreuve et favoriser au maximum leur guérison en synergie avec leur traitement. J'ai aussi créé récemment le cercle de toutes mes ailes, un espace unique en son genre dédié à la guérison. Dans la formule inspiration, tu reçois gratuitement sur Telegram une étincelle de conscience chaque jour pour t'inspirer sur ton chemin avec la maladie. Et dans la formule métamorphose, chaque semaine, je te retrouve en plus en atelier intensif sur Zoom pour donner un nouveau souffle à ton chemin de guérison grâce à des pratiques avancées et des méditations guidées bien spécifiques que je ne partage nulle part ailleurs avec d'autres contenus exclusifs. Le but, c'est de t'aider à déployer en grand toutes tes ressources intérieures pour vivre peu à peu une transformation radicale qui aura des effets bénéfiques et palpables pour toi sur le plan intérieur, énergétique et physique, et de te faire profiter aussi de la puissance chaleureuse et ressourçante de l'énergie de groupe. Si tu souhaites t'offrir cette opportunité exceptionnelle, souscris à l'abonnement mensuel, il est à un prix très doux et en plus tu peux le quitter à tout moment. Voilà, pour en savoir plus sur le cercle de toutes mes ailes et ces 2 formules, c'est sur le lien que tu peux cliquer sous la vidéo. Et donc je reviens à cette notion de la relation intime que tu entretiens avec la vie. Je disais, ça vient souvent de l'enfance, tout simplement parce que quand on est petit, jusqu'à l'âge de 6-7 ans environ, on a le même état d'onde cérébrale dans notre cerveau qu'un adulte en état d'hypnose. C'est-à-dire quand on est enfant, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, l'attitude des adultes autour de nous, de tous les gens autour de nous, sans même qu'on comprenne, sans que ça passe par notre conscient, ça s'inscrit dans des couches profondes de notre inconscient, de notre subconscient justement. Et donc ça devient notre paysage. Donc si par exemple on a grandi dans un milieu insécure, où parfois tout allait bien, puis parfois il y avait beaucoup de, je sais pas moi, d'agressivité, qu'elle soit exprimée ou latente, ou qu'on était sous une pression, ou alors qu'on nous a malmenés, maltraités, c'est très varié et c'est très fréquent aussi chez beaucoup de personnes. Quand on grandit dans ce genre de climat où on ne peut pas s'exprimer, où on ne se sent pas reconnu, valorisé, important, et en fait on se rétrécit comme ça, on se contracte dans un mode survie. Et parce que on accueille tout sans faire de tri, ça devient notre toile de fond en fait. Et donc après, on va projeter ça inconsciemment, on va voir le monde, vivre les relations à travers ce prisme-là qui a été déformé parce que les adultes autour de nous, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, c'est clair, avec leur propre casserole, mais ils nous ont transmis ça sans peut-être s'en rendre compte. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, donc voilà, le comprendre c'est déjà le premier pas, mais c'est donc important d'aller rencontrer ces parts de nous, ces différents enfants intérieurs, parce que parfois on a des blessures à plusieurs âges, pour les rencontrer pour de bon et qu'ils puissent ressentir vraiment cette sécurité qui leur a manqué. Et quand cette sécurité-là revient, c'est comme si cet enfant intérieur, cette part de nous était restée coincée au même âge et n'avait pas grandi et donc continue à se réveiller et à attirer notre attention dans plein de situations de notre vie courante. Et bien là, elle va pouvoir se détendre, reprendre sa croissance et donc on va récupérer une grande part d'énergie vitale, de joie intérieure, de confiance en soi et en la vie, de l'envie d'explorer des nouvelles choses, enfin tout ce qui
tout ce qui est en lien avec la force de vie de l'enfance. Voilà, et donc ce travail-là, c'est quasiment l'essentiel de ce que je fais en séance avec les personnes, parce que eh ben, en les guidant dans les mémoires de leur corps, en lien avec tel ou tel problème de santé, ça ramène très rapidement et dès la première fois, la plupart du temps, à un événement de l'enfance ou de l'adolescence où il y a eu une contraction, un sentiment d'insécurité, quelque chose qui s'est refermé et qui a agi après sur l'attitude face à la vie, face aux circonstances. A l'inverse, les personnes qui ont baigné dans une atmosphère où la sécurité prédominait, vont naturellement être plus enclines à prendre la vie du bon côté, faire confiance, etc. Parce qu'elles ont fait l'expérience qu'elles pouvaient avoir confiance dans les ressources que leurs parents ou les adultes de leur entourage leur donnaient. Alors bien souvent, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est un mélange des deux, parce que même s'il y a des personnes qui ont vécu des choses très 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 difficiles, et qui ont vécu pratiquement que ça, pour la plupart des gens, c'est quand même un mélange des deux. Il y a eu des ressources, il y a eu des bonnes choses, des choses élevantes, nourrissantes, puis il y a eu aussi des choses blessantes. Et donc c'est important de les identifier, mais surtout d'aller rencontrer cette part-là pour qu'elle retrouve ce sentiment de sécurité. Et c'est nous qui pouvons lui apporter, en fait. Quand on rencontre vraiment ces parts-là, c'est très simple, très doux et très, très rapide, en fait. Mais qu'on le fait vraiment, on sent ce soulagement intérieur tout de suite, et donc du coup on va voir le monde et les circonstances à travers ce nouveau regard qui est plein de confiance et de sécurité. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Puis ce que j'avais envie de dire pour finir, c'est quelque chose d'un peu plus vaste, c'est que de manière juste logique en fait, si on regarde, la vie, elle se manifeste sous plein d'expressions différentes. Voilà la montagne que je vois en face là par ma fenêtre avec la neige qu'il y a encore, l'arbre, la personne, ou moi quand je me vois là dans le petit écran en train de me filmer. Tout ça, c'est des expressions de la vie sous des formes différentes, mais c'est le même champ d'énergie qui circule partout. Rien n'est séparé, la physique nous le dit maintenant, la physique quantique. Et donc c'est juste de la logique en fait. On fait partie de ce grand tout. On l'a juste, à cause de nos blessures, oublié. Et c'est cet oubli, ce sentiment d'être séparé qui cause l'angoisse. Et simplement de se dire, mais ok, je vois que j'ai peur, donc je ne me juge pas, c'est pas grave, c'est des vieilles mémoires qui se réactivent tout le temps. Mais j'observe que, oui, je fais partie du tout, donc la vie me porte, me soutient. Là, sans que j'ai besoin de faire d'efforts, je respire. Le soleil, il chauffe tout le monde de la même façon, pour peu qu'on ouvre nos volets. La même quantité de vie revient à chaque personne. Il y a simplement besoin de s'en rappeler et de s'ouvrir à cette réalité. Et par exemple, moi je sais que j'aime bien faire ça quand je suis assise, que ce soit chez moi ou dans la nature. Je me pose et je prends le temps de ressentir le poids de mon corps sur le support, soit dans mon dos ou par terre si je suis assise, sans être adossée. Et je sens que c'est comme s'il y a une main qui me porte, la main bienveillante de la terre qui me soutient. Et que voilà, je fais partie de cette trame du vivant et que donc j'ai finalement rien besoin de me dire, juste ou de penser, ou même tel temps de visualiser. Les visualisations, c'est très puissant et très efficace, mais au-delà même encore de ça, je peux juste m'abandonner. Je suis une petite goutte dans l'océan, mais je ne suis pas séparée de l'océan. L'océan, il est fait de plein de gouttes, en fait. Et d'avoir confiance et conscience que je suis nourrie en permanence, que je suis reliée en permanence, qu'il y a un échange permanent entre moi et tout ce qui est, et ben, ça détend quelque chose, c'est à cultiver. Donc si on a tendance à avoir un stress fréquent et très fort, ça demande un peu de temps à installer cette nouvelle habitude, à relâcher son corps et à se rappeler qu'on est connecté et à ressentir le mouvement de la vie qui circule en nous, à sentir qu'on en fait partie, à dire oui, tout simplement, dire ok, peu importe la forme, mais j'accepte de me rebrancher sur ce grand tout et j'ai confiance que le meilleur va arriver. C'est hyper puissant de se dire ça parce que là on se reconnecte et on n'a même pas besoin de réfléchir et d'avoir le pourquoi du comment, ni même une image claire. Ça nous viendra, toutes ces choses-là, quand ce sera le moment, mais comme une conséquence du fait de s'être d'abord ouvert. Et les visualisations, elles marchent très bien quand elles réveillent ce sentiment de connexion, mais on peut le faire aussi à l'inverse. Cultiver ce sentiment qui est une réalité physique, ce sentiment de connexion avec tout ce qui est. Et ça relâche quelque chose qui fait que notre esprit devient plus clair,
Notre conscience se fait plus claire sur plein de sujets et c'est toute notre vie qui s'éclaircit. Voilà ce que je voulais partager avec toi, avec joie aussi d'avoir tes commentaires pour savoir un peu où tu en es dans ta relation à la vie. Est-ce que tu es plutôt en mode combat ou en mode je fais confiance? Et si tu es en mode combat, peut-être tu peux partager pour les autres comment tu fais pour retrouver ce sentiment d'unité, ce sentiment de reliance, de complétude. Et voilà, merci pour ton partage parce que je pense que ça aidera vraiment beaucoup de personnes qui les liront.